Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur les histoires paranormales et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la poupée la plus connue au monde, je pense, la poupée Annabelle, mais je vais vous parler de la vraie histoire d'Annabelle parce que elle est beaucoup représentée dans les films Conjuring, etc. Mais cette fois, je vais vous parler de la véritable histoire de ce qui s'est vraiment passé avec cette poupée. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche et on va commencer tout de suite. Alors déjà, un peu de contexte. L'histoire se passe en Angleterre dans les années 70, quand la mère de Donna a remarqué une ancienne poupée nommée Anne Radjedi dans une boutique d'antiquités et elle pensait que ça ferait plaisir à sa fille, donc elle lui a offert pour son anniversaire. Sa fille était encore étudiante et a partagé un petit appartement avec une autre femme de son âge qui s'appelait Angie et qui elle aussi préparait son diplôme d'infirmière. Jusque-là tout allait bien, Donna a adoré son cadeau et elle a installé la poupée dans sa chambre et n'y a pas prêté plus attention que ça. Mais les jours suivants, elle a commencé à remarquer des changements assez subtils dans les positions de la poupée. Donc notamment, chaque matin avant de partir travailler, elle la positionnait sur son lit, les bras sur le côté et les jambes droites. Et chaque soir, quand elle rentrait, la poupée avait changé de position. Du coup, Donna avait décidé d'en parler à Angie quelques semaines plus tard et les deux décidèrent de faire une expérience. Donc un matin, elles ont croisé volontairement les bras et les jambes de la poupée et à leur retour le soir, ses bras pendaient sur le côté et ses jambes étaient droites. Encore quelques semaines après, la poupée ne se cachait plus du tout d'être mobile et les deux filles ont décidé de tout raconter à Lou, qui était le petit ami d'Angie. Et lorsqu'il a vu la poupée pour la première fois, il a eu l'impression que quelque chose de profondément mauvais se cachait derrière son air angélique. Et donc il a donné son ressenti aux filles qui n'y croyaient pas du tout et qui étaient persuadées qu'il y avait une explication logique et qu'elles finiraient bien par la trouver. Ça faisait 1 mois que Donna avait la poupée quand des petits morceaux de papier ont commencé à apparaître dans l'appartement. Et dessus étaient griffonnés au crayon des petits messages presque illisibles où on pouvait lire sur certains « Aidez-nous » ou « Aidez-Lou » parce que du coup c'était pas très lisible, ce qui à cette époque n'avait pas de sens puisque le jeune homme Lou n'avait aucun problème. Après avoir vu ça, Donna a donc retourné et fouillé toutes les pièces pour trouver un crayon et du papier du même genre, mais elle n'a jamais trouvé. Lou, quant à lui, était toujours convaincu que la poupée était l'autrice de ces messages et qu'elle essayait de communiquer avec eux, mais encore une fois, les deux jeunes femmes ont refusé d'y croire et se demandaient si ça ne venait pas de quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas mais qui avait la clé de leur appartement et qui donc s'amusait à leurs dépens. Donc, pour en être certaines, elles ont piégé toutes les pièces en saupoudrant de la farine sur les tapis et en accrochant des fils aux poignets des portes et des fenêtres, mais malheureusement, aucune empreinte n'était apparue, donc apparemment personne ne s'introduisait chez elles en leur absence, mais évidemment, la poupée, elle, continuait de se déplacer. Ce qui est assez étrange, c'est que les filles n'avaient pas peur de tous ces phénomènes parce que, après tout, la poupée n'avait jamais rien fait de mal et elle n'avait pas l'air d'être animée par de mauvaises intentions, au contraire. Mais vous en doutez bien, cette cohabitation plutôt harmonieuse n'a pas duré longtemps et des phénomènes de plus en plus étranges ont commencé à se produire. Quelques jours plus tard, en rentrant, Donna a constaté que la poupée n'était plus dans le salon, là où elle l'avait laissée, mais elle était sur son lit. Jusque-là, rien d'inhabituel. Pourtant, en la voyant, elle a ressenti un malaise très étrange et en l'examinant de plus près, elle a remarqué des gouttes de sang sur le dos de sa main et sur sa poitrine. Et c'est à partir de cet événement assez horrifiant que les deux jeunes filles ont décidé de demander de l'aide. Au bout de 6 semaines, une femme qui se disait médium les a contactées par téléphone pour organiser une séance de spiritisme et le résultat de cette séance a été qu'un esprit nommé Annabelle Higgins hantait la poupée. Ça serait donc une petite
fille dont le corps aurait été retrouvé sur la propriété. Elle disait avoir besoin d'affection et a demandé la permission de rester auprès de Donna et Angie, ce que les filles, très émues par son histoire, ont accepté. Mais en l'invitant à rester avec elle, les filles venaient de faire la plus grande erreur de leur vie, mais elles ne le savaient pas encore. Annabelle a donc conservé sa place dans la maison, mais bien entendu, les avertissements de Lou et le fait qu'il insiste autant auprès des filles ne lui avaient pas du tout plu. Donc une nuit, elle l'attaqua en grimpant sur lui et en l'étranglant. Elle avait une telle force que même en se débattant comme il le pouvait, Lou avait fini par s'évanouir, mais quand il se réveilla le lendemain matin, il savait pertinemment qu'il n'avait pas rêvé. Il avait très bien compris l'avertissement d'Annabelle qui lui conseillait de s'occuper de ses affaires, mais il s'inquiétait beaucoup trop pour rester muet auprès des deux jeunes filles. Quelques jours plus tard, Annabelle l'attaqua une nouvelle fois en lui griffant la poitrine jusqu'au sang, mais cette fois devant Angie, et il s'est retrouvé avec 7 marques distinctes, 4 horizontales, 3 verticales, qui étaient chaudes comme des brûlures. Et c'est après cette attaque que Donna et Angie ont décidé d'aller consulter le père Egan, qui était un prêtre qu'elle connaissait bien, et c'est comme ça que Ed Warren a été mis au courant de cette histoire. Je vous ai fait une vidéo spécialement sur l'histoire des Warren, donc si ça vous intéresse et que vous l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i. Une fois que les filles avaient tout raconté à Ed, il a été assez surpris par leur naïveté et leur a expliqué que la petite fille qui se faisait appeler Annabelle n'existait pas, qu'elle n'avait jamais existé et qu'elles avaient été manipulées par un esprit. Ed et Lorraine en sont venus à la conclusion que la poupée n'était pas vraiment possédée, mais qu'elle servait d'intermédiaire en fait à un esprit démoniaque. La première erreur des jeunes filles, ça a été de s'occuper des mouvements de la poupée parce que c'est ce qui avait encouragé le démon à continuer. Et leur seconde erreur, ça avait été d'appeler une médium parce que en fait le démon devait en quelque sorte obtenir leur permission pour interférer dans leur vie, et c'est ce qu'elles lui ont donné pendant la séance de spiritisme avec la médium, et ça de leur propre volonté. Selon Ed, le démon cherchait à les posséder, mais comme Lou ne croyait pas en l'existence de la petite fille Annabelle, il était donc une menace permanente, et c'est pour ça qu'il l'avait attaquée. Il ajouta aussi que si l'esprit avait eu un peu plus de temps, il aurait abandonné la poupée pour posséder l'un d'eux et les aurait tous tués. Donc Donna et Angie ont tout de suite voulu changer d'appartement, mais elles avaient invité un esprit démoniaque et elles ne pouvaient pas s'en débarrasser aussi facilement qu'en déménageant. Donc pour les Warren, il n'y avait pas d'autre solution que d'effectuer une bénédiction d'exorcisme, et c'est ce qui a été fait après que les filles aient accepté. Ed a du coup contacté le père Cook qui n'était pas partant, mais à force de conviction et d'explication, Ed avait réussi à le convaincre. Et à la fin de cet exorcisme, Donna, qui avait peur que la poupée soit toujours possédée, demanda aux Warren de l'emmener chez eux, et c'est ce qu'ils firent. Une fois chez les Warren, la poupée a continué de se manifester et de se déplacer, puis elle a recommencé à se manifester par des événements assez horrifiants, et c'est après ça que les Warren ont décidé de l'emprisonner dans une boîte scellée et de l'entreposer dans leur musée de l'occulte dans leur sous-sol. Encore aujourd'hui, la poupée est toujours exposée dans ce musée. Une petite pancarte a été placée devant sa vitrine avec écrit « Attention, ne pas ouvrir », et il y a énormément de visiteurs qui viennent encore la voir. Et apparemment, depuis qu'elle est enfermée, elle ne se serait plus déplacée, mais des incidents assez curieux auraient été signalés. De nombreuses années, du coup, se sont passées depuis l'arrivée de la poupée au musée de l'occulte, mais Lorraine semble toujours autant s'en méfier. Elle affirme que parfois la poupée change de position et qu'il lui arrive de grogner sur des visiteurs qui sont un peu trop à l'aise devant elle. Du coup voilà, j'ai terminé de vous raconter la véritable histoire de la poupée Annabelle. Dites-moi si vous la connaissiez ou si justement vous la prenez là, vous aviez vu les films etc, mais que vous connaissiez pas la véritable histoire. D'ailleurs, la vraie poupée est beaucoup moins effrayante que celle des films. La première fois que je l'ai vue, je me suis dit mais c'est ça Annabelle en fait. Mais quand on connaît toute l'histoire, effectivement, après, ça fait quand même flipper. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que vous connaissiez la véritable histoire ou pas? Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.